Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo YouTube où on va ensemble analyser l'opération que j'ai effectuée pour mon 4e, 5e et 6e investissement il y a maintenant quasiment 2 ans en arrière. Je vais te mettre quelques photos parce que c'est toujours sympathique d'avoir un visuel et je te retrouve tout de suite après l'introduction. Comme tu le sais, si tu suis régulièrement la chaîne YouTube, en tant qu'investisseur et en tant que personne qui accompagne les personnes à développer leur patrimoine, eh bien forcément, il est logique que moi également, j'investis dans l'immobilier. On peut même dire que j'y suis totalement piqué puisqu'il n'y a pas une année sans que j'investisse dans l'immobilier. Et j'ai décidé, pour cette vidéo, comme un peu la vidéo que j'avais fait où je te présentais ma première opération, de prendre l'opération où j'ai acheté 3 maisons en même temps et de te la décrypter en t'expliquant le pourquoi j'ai acheté ce bien immobilier, qu'est-ce qui m'intéressait et qu'est-ce que je vais en faire pour que tu puisses te projeter. C'est un ensemble de 3 maisons qui est situé à la sortie d'une ville de province, dans un quartier qui est assez recherché. De l'autre côté, on est sur un lot de 3 maisons qui sont toutes strictement identiques, 45 mètres carrés, salon, cuisine, salle de bain, toilette, une mezzanine et une cour. Et on est sur un achat où à l'époque, les 3 maisons étaient louées et où par la suite, tout l'intérêt de l'investissement prenait par le fait de revaloriser et de faire renaître ce bien immobilier pour in fine, en dégager quelque chose qui correspond parfaitement aux attentes du marché, parfaitement aux attentes de ce que moi je voulais en faire et surtout de ce que recherchaient les locataires et à terme, puisqu'une des 3 maisons a déjà été revendue, ce que recherchait le marché des acheteurs. On est sur une opération immobilière qui a vraiment été faite cette fois-ci sur la base du relationnel et non plus sur la base de ce qu'on peut trouver sur le Bon Coin. C'est une agence immobilière qui a pris contact avec moi puisque dans le cadre d'IDV, il faut savoir qu'entre 2020 et 2023, on a réalisé plus de 200 acquisitions de biens immobiliers. Donc forcément, à partir de là, on a développé un petit réseau. Et j'ai une agence immobilière qui m'a appelé, qui me dit « Écoute Victor, j'ai un truc là, il faut absolument que tu l'achètes. C'est un vendeur, il est pris au coup, il a vraiment besoin de vendre parce qu'on risque de lui saisir son bien immobilier. Il est suivi par la mairie, le dossier est au tribunal, il faut que tu viennes visiter. » Moi à la base, il faut savoir que j'y vais juste avec ma casquette IDV. Le but, c'est pas forcément de développer mon patrimoine puisque j'ai déjà une opération qui vient juste de se terminer et ça peut être un peu précoce de relancer une tout de suite. Et puis une fois que j'arrive sur place, je me dis c'est impressionnant, il faut absolument que j'achète cette opération-là. Je veux dire, toutes les planètes sont alignées, les locataires sont sympathiques, les locataires sont à jour de paiement. Le bien, il a des travaux assez lourds à faire, mais rien de difficile. On est sur une façade et des rénovations intérieures, type refaire une cuisine, une salle de bain et un peu de homestaging au niveau des murs et des sols. On est vraiment sur quelque chose qui est assez simple à suivre, mais qui pour autant fait beaucoup peur. Et quand je dis qu'il fait beaucoup peur, en fait, pourquoi c'est arrivé dans mon patrimoine personnel? C'est que je l'ai proposé à un premier client qui était en mandat de recherche avec nous. Il a dit non. Il a dit non, j'aime pas, juste derrière il y a des grands immeubles, etc. Je sais pas, je sens pas le quartier. C'était quelqu'un qui n'était pas en local, ça pouvait se comprendre, mais indirectement, nous, en étant les locaux, j'étais assez surpris qu'ils ne nous fassent pas confiance, mais soit. Deuxième personne, je lui ai présenté le projet. Ah non, surtout pas, il y a un dossier d'insalubrité avec la mairie, ça me fait peur, etc. Troisième personne, ah non, les façades, il y en a une qui risque de s'effondrer et tout. Non, je ne veux pas aller là-dedans, ça me fait peur. Et là, vous vous dites, j'ai fait mon travail, 1 fois, 2 fois, 3 fois, et je ne vais pas aller plus loin, je le prends pour moi. Et ça, c'est la première leçon de morale à retenir, c'est que l'investissement immobilier, celui qui gagne de l'argent, ce n'est pas celui qui achète le produit de monsieur et madame tout le monde. C'est celui qui achète avec intelligence le produit que les gens ne veulent pas, mais pour lequel il y a un plan pour justement refaire vivre ce projet et gagner de l'argent. Ça, c'est le premier point. Et c'est ça qui a créé l'opportunité, c'est le fait de se dire que là où il y avait de l'argent à prendre, paradoxalement, je l'ai présenté à 3 personnes et ils n'ont pas su le voir. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, j'ai voulu faire évoluer la casquette d'IDV en passant de société d'investissement locatif clé en main à société d'accompagnement au développement de patrimoine. Pour dire aux gens, c'est cool, tu fais des investissements clé en main avec nous, mais tu ne comprends pas forcément le projet qu'on met en place ou une fois qu'on te le livre, tu es un peu perdu avec les textes de loi, avec les choses à faire, à pas faire. Aujourd'hui, je vais te donner la connaissance et je vais t'accompagner, je vais te guider dans le fait d'apprendre justement tout ce dont tu as besoin dans l'immobilier, dans l'entrepreneuriat, dans le management de tes finances, grâce avec des vidéos e-learning que j'utilisais avec mes collaborateurs, grâce, comme c'est le cas ici, à des boucles de formation que tu vas retrouver
directement dans la formation et également au fait de mettre en place un suivi personnalisé où moi ou un membre de mon équipe va t'accompagner pendant la durée nécessaire, que ce soit 3, 6, 12, 18 mois, et vraiment être dans cette démarche où on va t'aider à transformer ta vision, mais surtout à passer à l'action et demain, réussir à reproduire tout seul ce que tu as appris. Pour cette opération immobilière, donc on avait 3 maisons, forcément 3 maisons occupées, 3 maisons à terme à rénover, un dossier qui est au tribunal. La force qui s'est créée aujourd'hui, c'est le fait que à partir du moment où vous faites les choses main dans la main avec l'administration, on ne va jamais vous embêter. On était en pleine sortie de Covid, j'ai eu des retards sur les travaux, j'ai eu des entreprises de bâtiments qui finalement n'ont pas passé le Covid, j'ai eu un entrepreneur qui a eu un accident, j'ai eu un locataire qui a perdu son travail et qui pendant plusieurs mois ne voulait pas recevoir d'entreprise de bâtiment parce qu'il ne voulait pas être dérangé le temps qu'il faisait ses recherches. Bref, on a eu quasiment 1 an de retard sur les travaux et pas d'amende, une compréhension de la mairie, même une gratification de la part de la mairie en me remerciant pour finalement le travail qui avait été fait. Et on se rend compte que l'immobilier, c'est des chiffres, mais c'est aussi des belles aventures humaines. Maintenant, pour rentrer dans le concret, pour revenir à ce que tu veux, combien m'a rapporté cette opération immobilière? Il faut savoir aujourd'hui, au moment où je te parle, les loyers sont valorisés 550 €. Donc, c'est-à-dire que tous les mois, tu vois le gain qui peut se faire. Donc là, déjà, ce n'est pas neutre. En face, tu vois le remboursement de la mensualité de crédit. Et après, surtout, ce que tu vois, c'est le coût global du projet avec les frais de notaire, les travaux, l'ameublement, en sus du coût d'acquisition. Et en face, c'est la valeur de revente, aussi bien au mètre carré, c'est-à-dire juste vide et quelqu'un qui veut le prendre pour lui tout seul, ou aussi bien si c'est loué et que c'est vendu comme un investissement locatif. Et cette vidéo, je pense que tu as commencé à le comprendre, te permet en fait de tirer 3 enseignements. Le premier enseignement, c'est que quand tu achètes un investissement immobilier, tu dois toujours être sur la tranche. Quel est le négatif de cet investissement et comment je peux le rendre positif? Et de l'autre côté, quel est le positif? Et quand il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs, on y va. La deuxième chose, c'est qu'un bien immobilier, ça se revalorise de 2 façons. Ça se revalorise en créant de la valeur grâce aux travaux qu'on va faire, mais ça se valorise également en rehaussant les loyers et en achetant justement de l'opportunité sur la base d'une négociation basée sur le loyer actuel avec justement la connaissance de quand le locataire va sortir grâce à l'utilisation des textes de loi ou grâce au locataire qui nous dit lorsqu'il va partir, si c'est déjà dans sa tête. Et à partir de là, ton affaire, elle se crée là-dessus. Parce qu'entre revendre un bien à 500 € de loyer à 8% et un bien à 700 € de loyer à 8%, ce n'est pas du tout le même prix. Et le troisième point, et c'est peut-être celui-là le plus important, c'est aussi de savoir penser à réarbitrer. Parce qu'aujourd'hui, si je gardais les 3 maisons, la somme que j'aurais gagnée est une somme qui est plus forte que si je n'en avais pas vendu une des 3. Mais aujourd'hui, le fait d'avoir profité de la sortie du locataire, du moins du premier locataire, et de me dire je ne fais pas les travaux dans cette maison, je la revends tout de suite. Et comme j'ai acheté les 3 et que j'ai eu un prix de gros, je vais récupérer de l'argent tout de suite entre combien je dois à la banque et combien je vais récupérer. Peut-être que je prends un peu moins tout de suite, sauf que ce que j'aurais mis à récupérer peut-être en 6 ans, il est tout de suite dans ma poche et je vais pouvoir le réinvestir sur plus gros. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer, c'est que j'ai récupéré un peu plus de 60 000 € et ces 60 000 € sont en train de permettre le réinvestissement sur un projet qui aujourd'hui fait le double du coût des 3 maisons. Et là, c'est là où justement je t'amène à avoir ce raisonnement en pensant bien à ces 3 piliers que je viens de te partager et à te dire que lorsque tu vas vouloir faire toi-même ton propre investissement, tu dois toujours penser à est-ce que ce que j'achète va prendre de la valeur parce que je l'ai valorisé ou est-ce que je spécule en me disant j'ai rien fait mais je pense que j'ai fait une bonne affaire. De toi à moi, je pense qu'en regardant cette vidéo, tu sais très bien laquelle est la bonne option et si jamais tu as besoin de conseils complémentaires, n'hésite pas, tu as toutes mes coordonnées dans la description. Je t'invite à prendre contact avec moi, c'est complètement gratuit, ça ne t'engage à rien, ça va te permettre à dessiner le chemin que tu dois parcourir pour réaliser les meilleurs investissements et à partir de là, au plaisir de t'accompagner. Et si jamais ce n'est pas le cas et tu restes un assidu de la chaîne YouTube, avec grand plaisir de t'aider dans le développement de ton patrimoine, de te servir. Et en attendant la prochaine vidéo, je te souhaite de bons investissements. Ciao!